À toutes et à tous, bienvenue sur Guinée Matin TV, place aux informations. La police de Dixine vient de découvrir un corps devant la porte secondaire des cases de la Bellevue. Selon les informations, c'est au cours d'un contrôle de routine que les agents de la police ont aperçu un homme courbé et qui ne bougeait pas depuis leur arrivée. En tentant de lui demander ce qu'il cherchait sur les lieux, ils se sont rendus compte que l'homme en question n'est plus en vie. Une veuve a été condamnée mardi à 4 ans de réclusion criminelle pour trafic international de cocaïne par le tribunal criminel de Mafanko. Djalika Diawara a aussi été condamnée au paiement d'une amende de 50 millions de francs guinéens. Elle est en détention à la maison centrale de Conakry depuis le 25 octobre 2024 pour 1,2 kg de cocaïne saisie avec elle à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Un enfant de 4 ans a été tué mardi dans un accident de la circulation à Kounadou, une localité située à 17 km de la commune urbaine de Kissidougou. Mori Kamano a été percuté par un véhicule qui était en route sur la région forestière. Il a succombé à l'hôpital préfectoral de Kissidougou où il avait été évacué. À Sigiri, un jeune orpailleur a été blessé par balle mardi lors d'une attaque à main armée entre Sendougou et Koda. C'était aux environs de 4 heures, les assaillants au nombre de 4 personnes voulaient dérober son or. Ils lui ont tiré dessus à l'aide d'un fusil de calibre 12. Il a été évacué à l'hôpital préfectoral de Sigiri. Sur le continent, le célèbre réalisateur malien Souleymane Cissé, l'un des pères du cinéma africain, s'est éteint mercredi à Bamako à l'âge de 84 ans. Cette grande figure du 7e art a reçu le prix du jury au Festival de Cannes en 1987 pour son film Yélène. L'annonce de son décès a été faite par sa fille Mariam. « Papa est décédé aujourd'hui à Bamako, nous sommes sous le choc », a-t-elle déclaré. Dans le monde, le président français Emmanuel Macron a poursuivi mercredi 19 février ses consultations avec ses partenaires européens pour trouver une posture commune sur l'Ukraine et la défense collective. Alors que Donald Trump et Vladimir Poutine se préparent à une rencontre au sommet pour normaliser leurs relations. Fidèles téléspectateurs de Guinée Matin TV, c'était tout pour les informations. Merci, à la prochaine.